Coucou les artistes, alors comment ça va aujourd'hui? Moi je vais bien. Je viens aujourd'hui avec une Memory Dex que j'ai faite, le fond que j'ai fait avec vous sur ma vidéo Haul Kerglas. Donc aujourd'hui on va faire une petite Memory Dex toute simple qu'avec des pâtes d'encre. Donc le fond je l'ai déjà fait avec mes pâtes d'encre. Mes pâtes d'encre, ces quatre là, donc j'ai utilisé que ces quatre là pour mon fond, et vous voyez ils sont miscibles entre eux, donc ça m'a fait du vert ici et du violet ici, mais j'ai sorti les quatre autres que j'avais. Voilà, j'ai sorti un tamponnage que j'ai eu en cadeau grâce à mes points Kerglas. Donc c'est un tampon l'encre et l'image, la romantique, magnifique. Je l'ai tamponné avec la Memento, donc je vais pouvoir l'aquareller. Donc ça tombe bien puisque mes inks sont aquarellables. Et j'ai pris le Butterfly, voilà, de Shoe and Flowers, collection Voyage imaginaire. Butterfly, je dis Butterfly mais papillon. Voilà, et pour ce faire j'ai pris un pochoir de chez Action. Donc c'est parti, on y va pour la créa. Aussi, j'ai oublié de vous dire que je vais utiliser mes Versafine aussi. Et je vais prendre, on va essayer, on va tenter les trois. Je vais juste regarder, est-ce qu'il me reste des mousses? Je n'ai plus de mousse vierge. Donc, le temps que je reprenne, je vais prendre des petits pads, c'est mes distress. Je vais prendre tout simplement ma petite brosse. Je me recommande des mousses. Donc, comme j'ai dit, pochoir, planche aimantée. Et là, j'y pense parce que sinon je me serais acheté une planche aimantée pour rien. Donc, je m'excuse. J'essaie de prendre ma planche aimantée. Voilà. Hop, et mes petits aimants, enfin mes gros aimants. Hop. Hop. Voilà. Je pense que ce sera suffisant. Et c'est tout ce que j'avais besoin, oui. Je vais essayer, puisque je ne sais pas du tout quelle est la couleur que je vais prendre pour cette Memory Dex. Je vais essayer la aller ombragée. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ma foi, je pense que ça va faire l'affaire. Hop. Je remplis pas trop puisque je vais essayer de la mixer avec le vert oasis et la forêt tropicale. Plutôt la forêt tropicale. Ouais, vert oasis aussi. Allez.
Normalement, on va du plus clair au plus foncé. Mais là, j'essaye de créer un petit dégradé. Et là, je vais essayer là. Mon chiffon. Là, comment elle s'appelle? Vert Oasis. Là, il y a des petits rainures ici que j'avais pas rempli. Hop, ça devrait faire très joli. On va voir, hein, croise les doigts pour que ce soit joli. Et normalement, oui, un fond n'est jamais raté, toujours récupérable. Verdict, super, ah super, génial. Là, on voit bien de près le dégradé. Donc super. Mon pochoir, je ne le mets pas très loin puisque je vais les réutiliser pour un autre projet. Vous voyez bien. Alors, moi je vois bien les dégradés de près. Voilà. Je vais faire tout de suite mes petites éclaboussures parce que je ne voudrais pas qu'il y en ait sur mes tamponnages. Donc pour ça, j'ai vu que j'avais une palette de sortie. Et grâce à la palette, je vais pouvoir gérer la quantité que je vais en mettre. Quantité d'eau. Hop. Grâce à mon pinceau très très fin, du coup ça me fait des toutes petites gouttelettes. Et je trouve ça sympathique. Ah super, j'adore. Super, j'adore. J'adore, j'adore parce que c'est tout fin. À laver. Hop. Avant de coller mes tamponnages, je vais écrire derrière ma Mémoridex ce que je dois y mettre. Donc ma chaîne, donc c'est Créart Eco sur YouTube et Instagram et Insta. Donc moi j'aime les couleurs vives. Et un coup de cœur pour le vert émeraude. Je pratique peinture, les loisirs créatifs. En général. Et en ce moment, j'ai le béguin pour le scrapbooking. Journal.
plaisir de se revoir, de se retrouver. Et je sing to me. Voilà, j'écris. Ok. J'aurais tout fait en direct. Donc ma petite dame là, je vais la mettre en colle. Oh, j'en ai mis beaucoup là, de la colle. Je crois que je vais passer un coup de spatule. Ok. Je vais enlever ma plaque pour l'instant. Je vais faire une colorisation feutre alcool. J'aurais dû le faire avant. Ok. Avec des yeux... 91. Des yeux 91. Il est où? Des yeux 91. Des cheveux. Des cheveux de sang. Du coup, la colorisation, c'est ce qui prend un peu de temps. J'essaye d'aller vite au moins pour remplir le maximum. Et puis après, les petits détails, je viendrai les faire hors caméra. Sinon, c'est pas drôle. Une colorisation entièrement ici, je ferai le papillon. Désolée, j'ai manqué à ma parole. Ça aurait été encore plus long si je l'avais fait 212. C'est trop rose. Ok. Alors, je viendrai faire les détails après. Une petite bouche comme ça. Hop. Maquillage. Des
cieux et des fleurs dans les tons bleus. Pour les grandes. Et les petites, je vais venir vraiment avec cette fois je vais là mon pchito. Alors je mets un peu d'eau là puisque j'ai pas de récipient à eau bien sûr. Je prends sur mon pad. En fait, je prends sur mon pad là. Hop. Vous voyez pas. Je viens déposer à côté sur ma planche dans la partie blanche. Comme ça, je vois où j'ai déposé du pigment. Je viens chercher mon eau. Je crée mon jus en fait sur ma plaque de verre. Et c'est ce que j'aurais dû faire pour colorer la femme, mais c'est pas grave. Je vais faire mon papillon. Hop, pour que vous voyez. Alors mon papillon, je vais essayer de le travailler. Dans des tons lumineux comme ça. Allez, on fait comme ça et puis après, j'ajuste après. Si je commence à en mettre des couleurs pas sympas. Donc ça va être plus simple. Je mets mon pad ici. Hop. Voilà, j'ai mis un petit carré de jaune sur ma plaque de verre. Comme ça. Pioup. Je vais mettre un peu d'eau dessus. Voilà. Et ce sera beaucoup plus sympa. Et je viens de travailler comme une aquarelle standard. Pour ce faire, je prends un pinceau à pointe un peu plus large. Allez. Celui-là, je la prends. Non. Là, j'humidifie bien mon pinceau que je viens de prendre. Parce qu'il va, pour qu'il puisse se charger en eau. Et pour que la colorisation, elle aille plus vite. Et je fais pareil avec ma couleur cire. Je lui rajoute pas d'eau puisque je viens en fait, je vais vous montrer, ici, mélanger avec mon jaune pour juste faire un petit dégradé. Et là, je viens chercher que du foncé pour mettre là où je voulais que ce soit que foncé. Hop. Je vais rajouter la couleur thé pour venir travailler le corps du papillon. Pareil, je rajoute pas trop d'eau pour que le pigment soit bien présent. Et voici mon petit papillon. Voilà, je vous remets comme il faut, parce que là vous êtes tout en biais, tout en... Voilà. Et
c'est ce que j'aurais dû faire ici, mais c'est pas grave. Comme j'ai fait au feutre à alcool, je prends mon blender et je viens fondre les deux couleurs là qui sont là. Le blender a l'air d'être un peu fatigué. Je vais rajouter un petit coup de couleur chair. Voilà. Et je viendrai peaufiner les petits détails après. Donc là, je vais utiliser un petit Wooble. Les Wooble, ce sont tout simplement des... Il y a plusieurs tailles hein, dans les Wooble. Ça, ce sont les mini Wooble. Des petits ressorts comme ça. On voit pas bien. Et ils sont auto-adhésifs. Donc on va venir coller la partie, la surface la plus... Pourtant j'ai des ongles, oui. Bon, mon Wooble là, je voulais pas mettre pause. Bon, je vais lui enlever ses doubles faces. Alors, on colle la partie en plastique dur sur la surface qui est là. Le socle. Je ne l'ai pas mesuré avant, bien sûr. Il va être trop grand. Et la partie au-dessus, en fait, elle est toute fine. Il faut la recouper. C'est très facile à recouper. Si votre élément qui va dessus en a besoin. Donc là, je la recoupe. Hop. Et puis, je vérifie que tout va bien. Là, ça m'a l'air d'aller mieux. Donc, je le colle bien. Voilà. Et tout simplement, ça me permet de faire un petit truc en relief, mais qui va s'agiter. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais pouvoir soit lui rajouter, je vais rajouter des petites paillettes. Du coup, un peu plus foncé ici. Peut-être un petit peu trop foncé d'ailleurs. Je viens voir si normalement c'est aquarellable comme couleur, mais comme je n'ai pas un papier aquarellable, ça ne l'aquarellera pas. Désolée, je fais du bruit. Je viens rajouter des petits dots noirs.
Et un petit texte. Et le petit texte, je l'avais pas tamponné. Je vais prendre le petit texte du butterfly. Du coup, j'ai mis où ma plaque? Je sais pas. Ah si, elle est là. Là, et puis un papier. J'en ai plein des papiers qui traînent, voilà. Des petits bouts de papier blanc. Alors, je vais la tamponner en vert. On va prendre un Shady Lane là. Ok, super. Je vais ranger après. Je vais lui créer un petit cadre pour que ce soit un peu plus joli. Oui. Que je viens tout de suite découper. Et coller. Je le mets pas en relief puisqu'il y a déjà du relief avec le papillon. Et je le mets ici. Voilà. Est-ce que j'ai un petit feutre fin noir pour faire le pourtour? Je vais prendre lui. J'encadre tout ça. J'essaye de ne pas mettre les doigts dans les dots. Parce que je suis assez forte pour ça. Et voici ma petite Memory-Dex qui est prête à rejoindre son envoi. C'est très joli. Moi j'adore tous les tampons et du coup je trouve la création magnifiée par les tampons et par les pads en fait. J'adore tout ce que j'ai commandé là chez Carglass, c'est magnifique. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.